Je bénirai l'Éternel en tout temps. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Nous acclamons les bontés de l'Éternel. Elles ne sont pas épuisées. Dieu les renouvelle chaque matin sur nous. Alléluia, nous lui merci pour les desseins bienveillants de son cœur. Nous avons merci pour la bonne ensemble. Alléluia, gloire à Dieu. Amen, amen, amen. Amen. Nous parlons de Nzambe pour mon corona de l'eau et à Pessibiso. Et à mon corona Sengo. Et à mon corona Kimia. Et à mon corona Bolamu ya Nzambe. Amen. Amen. David a dit, je suis dans la joie quand on me dit allons dans la maison de l'Éternel. Ndako na Nzambe ezesika ya restauration, ezesika ya rafraîchissement, ezesika ya consolation, ezesika ya guérison, ezesika ya délivrance, ezesika ya embrasement, ezesika oyo Nzambe azali ko bâtir ko construire ba vie na biso. Amen. Amen. Voilà pourquoi il faut que vous allez nécessairement na 4 mesika. Nous avons préparé le thème na biso pour na koyamba maloba na Nzambe. Makomi ekomami elobami ekomami. Il envoya sa parole et sa parole les guérit tous. Atinda lilobanaye, pe lilobanaye et kangola bango nyonso. Lilobana Nzambe ezali lelo, eye lisusu lelo, Nzambe atindi parole na ye pona ko guérir, pona ko délivrer, pona ko sauver, pona ko consoler, pona ko restaurer ko sala biso molamu. Na yango na bengi mosali na Nzambe le pasteur Patrick. Nous acclamons le Seigneur, nous acclamons le roi des rois. Amen. Gloire, gloire, gloire à Jésus.
Amen, amen. Amen. Gloire à Jésus. Nous bénissons les noms du Seigneur et les noms de tous les amis, mon colonel Sebo. Amen. Amen. Et nous devons être dans la joie chaque jour. Et nous devons toujours apprendre à se réjouir, toujours à être dans la joie parce que cette journée a été faite par le Seigneur. Amen. Amen. Donc, Aébi, le pourquoi à permettre que au vivre en mode. Alors tu dois être dans la joie pour dire que Dieu n'a pas encore fini avec moi. Et il continue à faire de grandes choses dans ma vie. Voilà l'attitude que nous devons avoir chaque jour, à chaque fois que le soleil s'élève, à chaque fois que nous mettons nos pieds sur terre. Nous bénissons les noms du Seigneur. Amen. Amen. Zambazali Bolingo, à permettre que Tozala Awa, ils se sont pourquoi dans les locaux pour partager parole. Et il est très important parce que la parole de Dieu nous fortifie. La parole de Dieu nous remet toujours dans le droit chemin. La parole de Dieu nous protège. La parole de Dieu nous oriente. La parole de Dieu nous donne encore une fois la force de continuer notre marche en tant qu'enfant de Dieu. Amen. Amen. Vous avez le col à moi dans la Katinandako. Donc, vos parents, tu ne vas pas te taire ou bien tu ne te seras pas jamais de Yakofan Nakimia. Donc, il faut toujours parler pour orienter l'enfant. Quand on parle, on oriente. Quand on parle, on protège. Quand on parle, on montre le chemin à suivre. Quand on parle, on fortifie l'enfant à rester dans une direction quelconque. Une bonne direction, bien sûr. Donc, il est important. Et la parole de Dieu est là pour nous corriger, pour nous maintenir dans le chemin que Dieu a choisi pour nous, pour nous donner la force à continuer notre marche sur cette terre des humains. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Et nous allons prier pour cette parole qui est vie et vérité, la parole de Dieu. C'est Dieu seul qui nous connaît bien plus que nous-mêmes. Et c'est lui qui connaît l'état de nos cœurs. Et c'est lui qui peut, par sa parole, nous fortifier, nous guérir, nous orienter, nous donner la solution. Et nous purifier, nous sanctifier aussi. Nous, on est juste des instruments. Mais Dieu seul parle à travers nous pour bénir son peuple, pour transformer la vie de son peuple. Et c'est Dieu qui connaît tout, et c'est le Saint-Esprit qui nous révèle des choses cachées de l'Éternel. Le Saint-Esprit nous montre ce que nous devons faire. Lui nous enseigne mieux. Lui nous éclaire. Lui fait tomber les écailles sur nos yeux pour que tout le monde a malam. Pour tout le monde a malam. Il y a des années qu'on peut s'aller ainsi dit l'Éternel. Et il y a des années vraiment important dans bon mon ami en tant qu'Ibanata. Alors nous allons prier. Bon de la biscosali et que Kolo n'a pas mouru. Et que à l'obéla biscosali n'a pas qu'on a l'élo et que parole oyo et trouver vie. Quand il n'a pas mon ami et que tout tchamo na bisala. Afin que bon mon ami est à la matina. Bon mon ami est à la malade biscanos tous ali. Tous à la vraiment ma référence, toute ma bénédiction pour la transmission. Alors, tout le monde et nous allons prier au nom du Seigneur. Prions. Tu es le Dieu de bonté, le Dieu de gloire. Père, je te bénis, je te dis merci pour sa parole, pour cette parole que nous allons partager cet après-midi. Cette parole n'est pas une parole d'homme, Jésus. C'est ta parole à toi. Oui, Éternel, que les amis mis à notre disposition afin que nos vies puissent avoir un sens, Jésus.
afin que nous puissions, Seigneur, de le gloire, Père, marcher selon tes lois, afin que nous puissions marcher à l'abri, ô de le gloire, dans tout plan de l'ennemi, afin que nous puissions demeurer dans le chemin que toi tu as tracé. Père, nous te bénissons, nous te disons merci pour ce que tu es. Merci pour tout ce que nous sommes. Merci, Père, pour ton amour, ta bonté, ta fidélité. Merci, éternel Dieu des armées, pour ce temps merveilleux que tu nous as accordé. Saint-Esprit de Dieu, dispose nos cœurs à recevoir de la part du Seigneur. Nous ne savons rien. C'est toi qui connais tout. C'est toi qui es la source de toutes choses. Et c'est toi, au-delà, qui connais l'état de nos cœurs. Et tu connais réellement ce que nous avons besoin dans nos vies, Jésus. Afin que nos vies puissent être parfaites. Père, reçois toute l'honneur, la gloire, la magnificence, toi qui ne changes pas, toi qui restes le même. Nous te rendons gloire, Père, au nom du Seigneur Jésus, au Saint-Esprit. Amen. 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 Tupamboli Nzambe. Et voilà. Aujourd'hui, encore une fois, nous allons continuer avec notre message de la fois dernière. Et par la grâce de Dieu, en tout cas aujourd'hui, nous allons finir ça. Et comme je disais la fois dernière, c'est un message qui est vraiment très grand, un sujet qui est vraiment très élargi et ça prend vraiment beaucoup de temps pour ouvrir tout. Et à chaque fois que tu parles, il y a toujours des révélations, il y a toujours des choses que le Seigneur met dans nos bouches et dans notre esprit afin que nous puissions bien toujours comprendre cette parole. Et comme nous sommes en train de parler comme thème, c'était aimons-nous les uns les autres. Et il y a un mot des uns qui thème principal, aimons-nous les uns les autres. Et nous avons partagé dans le livre de 1 Jean au chapitre 4, le verset 7 à 8. Et Jean chapitre 4, 1 Jean 4, 7 à 8. Je m'en vais lire encore une fois. La Bible dit ceci. Mes bien-aimés, mes bien chers amis, aimons-nous les uns les autres. Car l'amour vient de Dieu. Celui qui rayonne l'amour est passé par la nouvelle naissance. Il est enfant de Dieu et il vit dans une intime communion avec Dieu. Qui n'aime pas n'a rien compris de Dieu, car Dieu est amour. Amen. Amen. Je m'en vais lire encore une fois la deuxième fois. Et c'est clair que nous comprenons déjà le message. Il dit, mes bien chers amis, aimons-nous les uns les autres. Car l'amour vient de Dieu. C'est lui qui rayonne l'amour. Donc, oyo azali ko vivre l'amour, oyo azali ko lakisa bolingo. C'est lui qui rayonne l'amour. Cette personne-là est passée par la nouvelle naissance. Il est enfant de Dieu. Il vit dans une intime communion avec Dieu. Azali mutu oyo azali kufanda, azali vivre na union na Nzambe. Le verset dit qui n'aime pas n'a rien compris de Dieu, car Dieu est amour. Amen. Amen. Ça, c'est dans la version La Parole Vivante. Et comme introduction, nous avons parlé, nous avons cherché à développer ce concept qui dit l'amour est la preuve de notre connaissance de Dieu. Et ici, la connaissance de Dieu est très important dans notre vie, dans le sens que, parce que l'amour, on ne le prononce pas seulement avec nos bouches. Ça ne se dit pas, tout simplement, mais il faut vivre ça. Amen. Amen. Donc, il faut vivre ça. Donc, quand on parle ici, l'amour est la preuve de notre connaissance de Dieu. Donc, ça veut dire que cette connaissance, c'est notre savoir-faire, notre œuvre, notre façon de vivre. C'est ce qui prouve
que l'amour de Dieu est en nous. C'est ce qui prouve que nous avons l'amour de Dieu en nous. Et quand nous actons, quand nous pratiquons cet amour, quand nous vivons cet amour, donc quand nous pratiquons le bien, nous pratiquons l'amour. Donc cela montre que, parce qu'on ne peut jamais pratiquer quelque chose qu'on ne connaît pas. Amen. On ne peut jamais pratiquer et l'autre on éviter. Donc alors, cette connaissance que tu as, cette connaissance se transforme maintenant dans l'acte. Il y a des années preuve dans biso que tu es une preuve dans biso que tu es un bolingo kati dans biso. Alors, par action et mission, nos actions doivent refléter notre connaissance que nous avons, notre connaissance des dieux que nous avons en nous. Aux années pour refléter que voilà, nous aimons Dieu. Amen. Amen. Et on a dit que la connaissance, c'est quoi? Donc, la connaissance de Dieu, c'est quoi? On a dit que c'est être conscient qu'il est Dieu et qu'il est Dieu, qu'il est aussi la source de toutes choses et tout esprit. Donc, c'est ça, la connaissance de Dieu. Donc, être conscient que Dieu est Dieu et il est la source de toutes choses. Par juste ça, ça change beaucoup de choses, ça change beaucoup de données dans notre vie. Amen. Amen. Donc, on disait dans le livre de Romains, on avait partagé le livre de Romains, le chapitre 1, le verset 18 à 20. 18 à 20. Donc, nous allons voir ça. Donc, voilà. Donc, ce qui revient à dire que la connaissance de Dieu, c'est être conscient qu'il est Dieu dans la source de toutes choses et tout esprit. Donc, koyeba que Nzambe azali source ya nyonso. Yende azali Nzambe. Quand on dit que source de tout, donc toute créature vient de Dieu. Donc ça veut dire que ton frère, ta soeur, nous tous nous venons de la même source. Et ça la biloko nyonso tu amokili tozali komona. Et uti nyonso tout et pas Nzambe. Donc, il est la source de toutes choses. Et ça revient aussi à dire, ou bien à nous faire savoir que ce qui n'a éduqué oyoyo, azali de monangai, bisonyo surtout, tout outil na sikaboko, tout outil na source moko. Donc, la façon dont je vais commencer à me comporter, ou bien à regarder mon frère ou ma soeur, ça sera vraiment une façon différente. Amen. Amen. Donc je serai dans l'obligation. Voilà pourquoi la Bible dit que n'est pas kozala na nyongwa mutute. Amen. Mais le seul d'être que tu peux avoir envers quelqu'un, c'est l'amour. Amen. Ezali bolingo. Ya monde nyongo oyo il faut zali pas moninga. Donc pe ezali nyongo moko oyo silakate. Amen. Amen. Parce que nous venons tous de la même source et nous sommes obligés. Quand tu regardes ton frère, ta soeur, tu te dis directement que non, je lui dois de l'amour. Nazana nyongo na l'amour. Voilà pourquoi nous sommes obligés en tant qu'enfants de Dieu. Parce que c'est un commandement. Un commandement, c'est un ordre. Un ordre qui est... Donc, que nous devons, nous, en tant qu'enfants de Dieu, d'exécuter ça. D'exécuter. Alors, c'est important. Si nous sommes conscients que notre Dieu, il est la source de toutes choses. Et nous tous, nous venons de lui. Nous allons voir des choses différentes. Tobanda, Kozalana, raisonnement, Kozali différent. Notre attitude sera différente. Notre façon de voir les choses sera différente. Et c'est ce qui est important, bien aimé, dans nos vies. Et continue, il dit, et personne n'a aucune excuse
Donc de dire qu'ils ne savent pas s'il y a un Dieu. Amen. Donc excusez-moi il y a mon côté parce que tous nous venons d'une même source. Donc tout le monde sait que Dieu est Dieu, il est la source de toutes choses. Tout le monde. Quand la Bible dit que tout le monde, c'est tout le monde. Amen. Amen. Parce que en lisant ces versets Romains 1, 19, il est en train de dire que tout homme a une connaissance innée de Dieu. Et c'est Dieu lui-même l'ayant placé dans le cœur, dans nos cœurs avec netteté. Donc nous tournons surtout à la connaissance de Dieu. Tant que moi déjà donc malgré les animés donc ils il y a un Dieu. Il est la source de toutes choses. Après continuer à nous dire que Nzambe a tchamona le sika oyoyo. Donc avec netteté donc ça veut dire que donc tu ne peux pas ignorer cela. Tu ne peux pas ignorer qu'il existe un Dieu. Tu ne peux pas ignorer que toutes ces choses ont été créées par... Il y a d'autres personnes ont leur théorie. Oh, il y avait ceci, il y avait un... Par exemple, vous parlez de tout ça, tellement il y a eu juste ce qui explosion, après ça a commencé à créer des choses. Donc tout ça, quand tu te dis que moi alors cette explosion-là, et où tu vois l'explosion, donc ça regarde la dévoile. Ah mais bon, on ne sait pas, mais il y a eu juste. Donc pour voir que derrière toutes ces choses, il y a cet être suprême qui est le Dieu, le créateur du ciel et de la terre. Amen. Amen. Donc tout homme a toujours une possa que Nazana possa il y a aide moko et uta et pas donc et pas aide moko suprême. C'est voilà pourquoi tout le monde prie. Et ça façon où il y a pour communiquer. Il y a pour communiquer na être moko suprême avec le spirituel pour obtenir de l'aide, pour obtenir de l'intelligence. Il y a une religion ébélée, il y a une religion satanique, il y a une religion où tout le monde prie. Parce que on a espoir que force n'a rien pour ta quelque part. Besoin n'a bien que ça être moko supérieur. Amen. Amen. Donc tout ça est dans l'homme. Il y a tout ça dans l'homme. Nous tournons surtout à aider. Alors, excuse-toi. Il n'y a pas quelque chose que Dieu n'existe pas. Non. Dieu existe. Et tout le monde le sait. Alors, parole oyo ti un jour, ti na jugement. Parce que ce qui est parce que nous tous, nous savons, nous sommes conscients que Dieu existe. Et il est la source de toutes choses. Et si tu décides à ignorer cela, si tu décides à ne pas croire à cela, donc il y a des conséquences. Les conséquences, c'est dans le verset 18, Romains 1, 18, il dit que Dieu va manifester sa colère sur toi. Dieu va manifester sa colère sur toi. Donc si tu nies son existence, tu nies que Dieu existe et qu'il est la source de toutes choses, Dieu manifestera sa colère sur toi. Alors, tu vas subir ce que tu vas subir, donc ça me met mon côté à aider. Alors, il est important, bien aimé, quand on parle de l'amour, d'aimer les uns les autres, ça c'est vraiment important. Si nous n'avons pas ça comme base, ça serait très difficile. Ça serait très difficile. Et c'est pour cela que nous voyons dans des églises, il y a des groupes, il y a de séparation, il y a de choses qui se passent. Donc, vraiment comme les gens vivent comme vraiment les gens qui ne connaissent pas Dieu. Les gens vivent comme les personnes qui n'ont pas encore cru au Seigneur. Dans l'attitude de gens, comportement, église, ils sont différents. Parce qu'ils ne sont pas conscients de ce que Dieu est pour eux.
Ça, c'est un point très capital qui change beaucoup de choses dans notre vie, dans notre relation avec Dieu. Et aussi dans notre relation avec tout le monde dans la communauté. Et en entrant dans le sujet, on a parlé que pourquoi devons-nous nous aimer les uns les autres? Pour l'anime, il faut tout le temps. Donc parce que l'amour vient de Dieu, comme on a dit, l'amour vient de Dieu. Il tire ses racines en Dieu. Et Dieu est amour. Et Dieu est la source de tout esprit et toute chose. Voilà pourquoi nous devons nous aimer les uns les autres. Parce que d'abord, c'est un commandement. Et le Seigneur Jésus-Christ avait dit aux disciples, quand il parlait des commandements, le plus grand commandement, il a dit ça. C'est un commandement. Et le commandement, c'est un ordre. Un ordre, il faut exécuter un ordre. Et surtout, si tu sais que cet ordre vient de l'être suprême, cet ordre vient d'un roi, il faut exécuter. Dans un royaume, si un roi donne l'ordre, et c'est comme ça que nous devons commencer à comprendre les choses. Parce que nous allons vivre dans le royaume. Dans le royaume, le roi contrôle tout. C'est lui qui dirige, c'est lui qui donne les ordres. Quand un roi parle, cette parole devient une loi. C'est comme ça que nous devons comprendre les choses. Et ça, le concept que nous devons comprendre, ou bien qu'on vive, ou bien qu'on obéir, il faut que nous soyons vraiment la concept. Que nous vivons dans le royaume. Quand la parole de Dieu sort, c'est un commandement. C'est un ordre venant du Seigneur, venant de Dieu, qui est le roi. Et nous sommes des citoyens et des citoyennes de ce royaume. Et nous sommes appelés à exécuter ce que notre roi dit. Nous sommes appelés à exécuter ce que notre Seigneur dit. Parce que l'histoire de la Bible, comme on dit souvent, c'est juste l'histoire d'un royaume. C'est l'histoire d'un roi. C'est l'histoire des citoyens et des citoyennes du royaume. Et il n'y a pas la démocratie dans le royaume. Le roi, il n'est pas voté. Amen. Amen. Il n'est pas voté. Et nous devons comprendre ça. Quand on dit aimez-vous les uns les autres, c'est un ordre. C'est un commandement. C'est à nous maintenant de chercher comment est-ce que je dois aimer mon frère, je dois aimer ma soeur. Comment est-ce que je dois me comporter dans la communauté, dans l'église, pour manifester cet amour envers les autres. Comment est-ce que je dois vivre dans ma communauté? Comment est-ce que je dois vivre dans mon foyer en tant qu'homme, en tant que femme? Comment est-ce que je dois vivre, me comporter dans mon lieu de service par rapport à cette parole? Aimez-vous les uns les autres. Et ça, c'est important, bien aimé. Et on a dit les trois caractères d'une personne qui rayonne de l'amour. 3 points. Bien attitude, bien comportement, ou bien caractère. Il y a Monto Oyoyo Azaliko rayonner Bolingo. La personne qui dégage de l'amour. La personne qui a l'amour dans son cœur. Cette personne qui reflète l'amour. Monto Azala Bolingo Katinaye. C'est ce que nous avons lu dans le livre de 1 Jean 4, versets 7 à 8. Je vais relire encore une fois. Il dit ceci. Mes bien chers amis, aimons-nous les uns les autres, car l'amour vient de Dieu. Celui qui rayonne l'amour, cette personne est passée par la nouvelle naissance. C'est la première des choses qu'il met. Il dit, cette personne est passée par la nouvelle naissance. Amen. Amen. La nouvelle naissance, on a dit que là,
on ne peut pas parler de la nouvelle naissance sans pour autant parler de la repentance. Parce que nous devons, pour naître de nouveau, nous devons abandonner ou bien rejeter l'homme ancien. Amen. Amen. Nous devons rejeter cette vie ancienne. Nous devons abandonner cette vie ancienne pour devenir une nouvelle créature, pour naître de nouveau. Donc, et la repentance, c'est ce que le Seigneur Jésus-Christ avait prêché et continue à prêcher jusqu'aujourd'hui, parlant de la repentance. Sur les changements de mentalité, la façon dont nous voyons des choses, la façon dont nous raisonnons, la façon dont nous vivons. Et c'est que nous changer de mentalité. Commencez à penser, à réfléchir en termes de l'amour. Commencez à voir des choses différemment en termes de l'amour. Tous les sur la loi, il y a c'est lui qui non, c'est lui. Il y a la loi, il y a ceux qui ont commis au Pébabou, c'est ceux qui va. Apprendre à pardonner par la vengeance. Amen. Apprendre à pardonner par la vengeance. Donc, changement de mentalité. Changement de mentalité. Et la nouvelle naissance, c'est, comme nous le savons, c'est accepter le Seigneur Jésus-Christ comme son sauveur et son Seigneur personnel. Il y a 2 titres là-dedans, et ça c'est vraiment très important. Donc, accepter le Seigneur comme sauveur et comme Seigneur. Comme sauveur, bien sûr, c'est à ce que beaucoup s'appuient. Amen. Parce que comme sauveur, nous bénéficions de la faveur de Dieu, nous bénéficions de beaucoup de choses dans nos vies. Amen. Amen. Et maintenant, quand on parle du Seigneur, c'est maintenant de notre tour, maintenant, d'obéir à cette autorité. Amen. De marcher selon les ordres de cette autorité. Amen. Amen. Donc, et ça, c'est le côté que beaucoup n'aiment pas. Ça, c'est un côté que beaucoup n'acceptent pas. Ou bien beaucoup ne sont pas prêts pour exécuter. Amen. Amen. Voilà pourquoi nous tombons toujours dans le piège de ne pas exécuter ou bien de ne pas pratiquer l'amour entre nous. Parce que quand le Seigneur dit « aimons-nous les uns les autres », ça c'est l'aspect maintenant du Seigneur. C'est un roi qui donne l'ordre. Est-ce que vous allez vous exécuter l'amour? Est-ce que vous allez vous saler l'amour? Et maintenant l'apôtre Jean lui dit, donc cette personne qui rayonne de l'amour est passée par la nouvelle naissance. Donc toi là, donc c'est une nouvelle personne. Cette nouvelle personne, il n'accepte plus ou bien il ne suit plus le loi ancienne. Mais Azali, si on se conformer dans la loi Oyanza, Azali on se conformer dans l'écriture Oyanza. C'est une personne qui vit maintenant dans l'obéissance de Dieu. Donc c'est une personne qui reconnaît Jésus-Christ comme son sauveur et en même temps comme son Seigneur. Donc quand Dieu dit quelque chose, il exécute. Quand Dieu dit aime ton frère
comme toi-même, il le fait. Aime ton prochain comme toi-même, il le fait. Parce qu'il a accepté, il reconnaît la seigneurie de notre Dieu. Il reconnaît que c'est lui qui est le roi. C'est lui qui est le Seigneur. Et je dois obéir à ce qu'il dit. Et nous devons et problème pour Alimbisa, pour Alinda, peu importe ce que la personne est. Amen. Amen. Parfois, Tony n'a pas tout est juste. Au moins, en tout cas, on se dit c'est toi, c'est la vérité. Juste de façon, on a vous allez là, de façon, on a Ningazali, ou bien ma pratique autour de Salaka. Amen. Donc parfois, on dit directement que voilà, toi, c'est que la mamotie, toi, on a un démon. Et tout ça. Donc on qualifie des gens n'importe comment. Parce que bon, il pratique ceci, il est ceci. Amen. Dans mon même dans le pays dans lequel nous sommes là, nous voyons beaucoup de choses. Dans le monde où tout le monde est homosexuel, tout le monde pratique tout ça. Mais d'autres personnes disent que tout ça. Amen. Non, tu ne peux pas dire ça. Amen. Amen. Tu ne peux pas dire ça. Parce que tout le monde est libre. Tout le monde est libre, mais c'est ce qui est important. Chacun est libre d'abord de choisir ce qu'il veut. Amen. Amen. Nous, en tant qu'enfants de Dieu, notre problème, c'est de prier et que Dieu puisse se glorifier son nom dans la vie de ces personnes-là. Amen. Amen. Quand Dieu nous a créés, il nous a donné la liberté. Il nous a donné la volonté. Donc nous pouvons prendre la décision comme nous voulons. Et voilà pourquoi et que ces dons-là que Dieu nous a donné de la volonté, et c'est très dangereux. Parce qu'on peut décider contre lui. Et voilà comment le monde est maintenant. Le monde a décidé contre Dieu. Amen. Mais nous savons que toutes ces personnes-là viennent de la même source. Amen. Tout est parental. Alors, on ne peut pas, donc on ne va pas, ou bien on ne va pas admettre ce qu'ils font, mais on aime la personne. C'est pratique, c'est lui et Dieu. Amen. Amen. On l'aime pourquoi? Parce que nous tous, nous venons de la même source. Nous tous, nous avons été créés par Dieu. Mais lui a choisi son chemin. Lui, nous aussi, nous avons notre chemin. Alors, il est très important. Façon, oyo et c'est tout vivre. Amen. Parce que tout bêta makamba, kumingi, tout ça, il y a makambouana, et il faut que nous fassions vraiment très attention. C'est vraiment important. Et la moindre des choses que toi et moi, nous devons faire quand tu te rencontres avec un inconnu, c'est juste respecter la personne et considérer la personne. C'est ça l'amour que tu dois montrer envers cet inconnu, cette personne que tu ne connais pas. Juste le considérer et le respecter. Ce qu'il fait, ça lui regarde lui et Dieu. Toi seulement parle de Dieu si l'occasion t'est offerte. Amen. Yo seulement le bas pour l'entendre. Ce qui occasion est sa vie. Mais respecte la personne. Considère la personne. Parce que nous dois toi aussi tu as eu un temps, j'ai dans le sens que dès qu'on a ça, mon cher, yo, vous allez moi dans ça. Makambo, oyo, zali, surtout que ça la beauté. Tu vois, que ça la beauté, il faut se comporter pour une abouée, tout ça. Amen. Pour le mélanger, moi. Mais mon dos, oya libanda, aïe, nzambete.
Tu ne peux pas commencer à les juger. Kendeli fait le makamozo sale, tout ça. Non. Bonne la bonne. Bonne la nzambe que nzambe asima motema. Tika nzambe nda ko juger toi parce que ayebi nzambe. Et son temps arrivera où Dieu, dans sa grandeur, dans sa souveraineté, il finira par toucher cette personne. Amen. Il finira par toucher la personne. Donc, voilà. Donc, cette personne doit accepter le Seigneur, le Christ, comme sauveur et Seigneur personnel. Et là, le deuxième sous-point, c'est déclarer sa foi. Donc, quand cette personne est passée par la nouvelle naissance, quand cette personne, c'est une nouvelle créature. Donc, cette personne est passée, donc il a déclaré sa foi en Jésus-Christ. Donc, il s'engage à vivre sa vie selon les enseignements de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, voilà cette personne qui est une nouvelle créature. Donc, il a pris la décision, il s'est engagé de mener une vie qui reflète la gloire de Dieu. Donc, il vit selon les enseignements de notre Seigneur Jésus-Christ. Et les enseignements de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est son évangile. Pour la poéba, vraiment, il soit direct. Dans les 4 évangiles. Et c'est ce que le Seigneur lui-même a dit aux disciples. Allez partout dans le monde, donc former les disciples et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et quelqu'un qui est né de nouveau, c'est cette personne qui vit, à vivre dans l'enseignement, il y a Jésus. Et parmi tant d'autres enseignements à Jésus, il y a cette parole. Aime ton frère comme toi-même. Aimez-nous les uns les autres. Jésus-Christ l'a dit, l'a déclaré. Et si toi tu te dis que tu es un disciple, tu suis le Seigneur, tu as déjà donné ta vie au Seigneur, tu es une nouvelle créature, et que tu ne vis pas cette parole, donc alors nous devons te regarder encore une fois 2 fois. Amen. Amen. Il est très important. Le deuxième point, il dit, mes bien chers amis, aimons-nous les uns les autres, car l'amour vient de Dieu. Celui qui rayonne l'amour est passé par la nouvelle naissance. Voilà point de ça. Après lui, c'est un enfant de Dieu. Amen. Amen. C'est un enfant de Dieu. Et bien aimé, nous savons que quand Jésus-Christ parlait du royaume de Dieu, à un certain temps, il a dit aux disciples, quand ils empêchaient aux enfants de venir vers le Seigneur, vers lui, le Seigneur Jésus-Christ leur a dit que, vous savez, le royaume des cieux est comme ces enfants ici. Amen. Amen. Et comment comme ces enfants-là? Donc parce qu'un enfant marche dans l'humilité. Amen. Amen. Un enfant vit dans l'humilité. Et une personne qui n'est pas humble, c'est une personne qui n'a pas l'amour de Dieu en lui. Amen. Amen. L'humilité est parmi les choses qui montrent que cette personne a l'amour de Dieu en lui. Ce que nous allons humble Dieu, c'est très difficile. Amen. Donc, l'humilité est parmi les choses qui montrent à une personne que cet amour, que cette personne vit ou bien a l'amour en lui.
La Bible dit que l'humilité précède quoi? Qu'est-ce qu'on dit? L'humilité précède quoi? La gloire. Voilà. C'est quoi? On dirait que vous humilité. On les a eu dans Proverbe 15, 33. L'humilité précède la gloire. Tout le monde connaît ça. Donc, ça, tu vois, d'autres versets, quand tu lis comme ça, parfois tu peux les lire juste comme ça. Mais quand tu veux entrer vraiment en profondeur, comprendre ça, donc tu verras que tu auras ta capiloko ébélé. Pourquoi? Parce que tu ignoras la parole en Zambie. Tu as un mot vraiment en pratique. Bisomo tu as la pensée à Bisomo. Donc tu vas dire ah, nana tu es na ngati, nana zala boy, non jamais, là tu vas ça. Donc on lit toujours au bim ça toujours au tour. Mais ah oui, le dit que l'humilité précède la gloire. Quand tu es une personne humble, quand tu es une personne qui respecte les gens, qui considère les gens, ce n'est pas la faiblesse, mais un moussous tout le monde a quand même la faiblesse. Amen. Un moussous peut-être au petit ou comme un niveau où on à mon cher. Ceux qui n'ont respecté, on a considéré une nouvelle bataille de faiblesse. Donc tu oublies ça va vocation. Amen. Donc il y a toujours cet orgueil-là en nous, quelque part, que nous devons vraiment faire taire, chercher vraiment à le faire taire, pour que nous puissions vraiment vivre l'humilité. Tout en sachant que, et l'eau comment on va la gloire. Comment est-ce qu'il va nous récompenser? Amen. Amen. Et ça, c'est vraiment très important. Donc, l'humilité précède la gloire. Et si nous sommes toujours dans le livre des Proverbes 8, 13, la Bible dit ceci. Proverbe 8, 13. Il dit ceci. Respectez le Seigneur. Donc, respectez le Seigneur. Donc, dans notre version, on dit craindre Dieu. Ezali koinamabe, donc c'est détester le mal. Donc, respecter le Seigneur, c'est détester le mal. Je déteste l'orgueil, le mépris, les actions mauvaises et le mensonge. Amen. Amen. Donc, quand tu te dis que tu es quelqu'un qui craint le Seigneur, tu ne dois pas vivre, marcher dans l'orgueil, non. Parce que l'orgueil, ezali parmi les biloko oyama Bible ezali koboya. Il y a un moment de respecter le Seigneur ou bien craindre le Seigneur, c'est détester le mal. Détester le mal. C'est détester l'orgueil, le mépris, les actions mauvaises et le mensonge. Amen. Amen. Soki na kati ya mutu biloko oyo ezali, donc bolingo na Nzambe, eza na kati ya motema na ti. Il n'y a rien. Il n'y a pas d'amour. Donc un enfant de Dieu, un enfant donc vit dans l'humilité. Un enfant de Dieu vit dans la confiance en Dieu. Amen. Amen. La confiance en Dieu. Cet enfant a la confiance. Moi, dans mon cas, ata au bêtier battant. Yomoko bêtier battant. On est à l'Elia Keiti, à Osalani, à Kozo de la Kakayo. Amen. Parce qu'il y a un papa n'a pas. Donc il a ça en lui. C'est cette attitude que nous devons avoir, nous en tant qu'enfants de Dieu. Owa les amis kotal ça que il y a solo tozali qu'on considère ou bien tozali conscient que Nzambe d'azali socialement surtout. Il y a d'azali mokirinayon, c'est lui qui est au-dessus de tout. Et toute chose lui appartient. La confiance en Dieu, c'est aussi la foi en Dieu. Amen. Amen. Dans le livre de Luc, chapitre 18, verset 8, est-ce que
quand je reviendrai, est-ce que je trouverai encore la foi sur la terre? Est-ce que je trouverai encore foi et que les gens ont confiance en lui ou bien avoir foi en lui? C'est une question que Jésus-Christ demande. Amen. Amen. Ça, c'était par rapport à l'histoire de cette veuve qui demandait qu'on puisse la faire justice. Amen. Amen. La persévérance dans la prière, la persévérance dans la demande. Mais elle avait quelque chose de plus en lui, en elle plutôt. Elle avait la connaissance de ce qu'elle était et de ce qu'elle bénéficiait. Ce qui était à elle. Amen. Elle avait la connaissance dans le mot. Elle avait qui parle qui n'était pas un juge. Non. Elle avait qui a dit droit. Voilà pourquoi il a culé ces juges-là. Toujours pour la naïe. Attends, il n'y a pas de problème, mais il faut ça, la justice. Elle avait la connaissance de ça. Et c'est par la suite qu'il y a soudé à la déclaration. Avoir confiance en Dieu, avoir foi en Dieu. Est-ce que c'est quoi ou est-ce que tu as la confiance dans ça? Tu as la foi en Dieu. Tu as la confiance dans ça. Ou bien parfois nous cherchons des raccourcis. Parfois nous cherchons à tu as que ça m'a effort et comme je viens de dire tout à l'heure que tu bénéficies à la faveur d'Anzal, mais c'est parce que parfois nous ne réalisons pas les promesses de Dieu, les paroles de Dieu. Parfois nous ne réalisons pas ça. Et la confiance en Dieu, la foi en Dieu, donc ça montre de l'amour d'abord que nous avons envers notre Dieu. Et c'est cet amour qui va se transformer sur les autres. Parce que ce que nous avons conduit dans la donc ça veut dire que vous allez se douter d'ailleurs. Tu te dis que non, donc tu n'es pas conscient que Dieu est capable de tout faire. Tu n'es pas conscient. Alors l'amour de Dieu n'est pas en toi. Parce que comment est-ce que tu donneras comme conseil une personne qui est dans la même situation que toi? Ou orientée autrement? Amen. Amen. Donc ça, ce n'est pas de l'amour. On a désorienté tout. Mais si tu as foi en Dieu, tu as confiance en Dieu, peu importe ce qui t'arrive, quand tu vas donner conseil à une personne, quand tu vas t'adresser à ton frère et à ta soeur, au coin c'est ma bakito, au coin c'est ma confiance, au coin c'est ma promesse ensemble. Si mon frère, tu vas bénéficier de ça. Arrête de te mêler, bien arrête d'emprunter ce chemin. Voilà le chemin à lequel tu dois emprunter. Mais si toi-même tu n'as pas confiance en Dieu, tu ne vas pas rabattre ça sur ton frère ou ta soeur, non. Au PC va penser à nous. Au PC va penser que d'autres cas, que ça na sala ko ça, yo pour que ça la ko. Elle nous suit à Nzambe, tout ça mais la kaka mère. Au monde Nzambe nous fait ou la ka bani tout ça. Et c'est le problème que nous avons en tant que Nzambe. Les problèmes du temps. Nous ne sommes pas patients. Nous voulons toujours obtenir ou bien faire des choses comparées aux autres. Nous voulons toujours mener une vie de comparaison. Et ça ne nous aide pas. Ça ne nous aide vraiment pas. Nous devons avoir confiance en Dieu. C'est cette personne
qui fait confiance en Dieu. Et c'est une personne qui vit dans la dépendance totale de Dieu. Amen. Cette personne-là, il vit dans la dépendance totale de Dieu. Donc, moi, je suis dépendre de ma parent. Kolia naïe, kola naïe, kola taïe naïe, makamonyo surtout. Ils n'aiment pas papa, ils n'aiment pas. Tout. S'ils veulent quelque chose, à quoi y'a pas mon papa, maman, can you buy me this? Can you buy me that? Amen. Mais est-ce que nous, payez sur le but qu'il y a un monde des royaumes de Dieu? Et ça il faut avoir l'attitude. Et est-ce que nous avons cette attitude? Est-ce que nous avons cette attitude? Donc la dépendance consiste à placer sa confiance absolue en Dieu pour tous les aspects de la vie. Pour placer confiance en Dieu. N'a pas aspect de nos autres vie. Et ça n'a pas décision de nos autres. Et ça n'a pas problème de nos autres, pas circonstance de la vie. Donc on place confiance par une confiance absolue en Dieu. Et c'est une très bonne chose. Imagine-toi que tu as un problème. Ou tu as un problème. Vous avez un problème. Ah bon? T'inquiète pas, je vais fixer ça. Ogogande. Amen. Ogogande. Get. Amen. Osana, problème quelconque. Oh non. Oh, ne t'inquiète pas, je vais faire ça. Donc c'est ça, Yamoy. Mais nous ne sommes pas conscients de ça. Nous ne sommes pas conscients de ça. Et qu'est-ce que nous faisons? Toujours le cap alternatif, toujours la solution à une au moins que, en tant que parent, tu dis à ton enfant, moi, j'ai dad, bien maman, je voulais faire, bien, je voulais aller, j'ai besoin de ça. Bien, son père a dit, ok, je connais que ça va prendre, il y a, ok. Aïe, ce carrément a dit, ok, I know, ok, that's the time, I know. Donc, papa, Aïe, c'est que, I know. Aïe, déjà que non, je vais préparer, le col exactement, je vais préparer après, tout ça. Mais, moi, on a fan, à ça que, mais dad, mom, what's that say? What mom say? Donc, au commis agité, moi, je suis quoi bini, accueilli, le solution à dégo. Il y a des règles. Et dans la solution à dégo, d'autres problèmes peuvent se créer. Quand tu lui demandes, mais qu'est-ce qui s'est passé? Non, j'ai préféré aller ceci, faire ceci de moi-même. C'est non. Non. Et c'est comme ça que nous nous trouvons toujours dans des problèmes. C'est comme ça que Tozawana, Zamba Fadi Azota la bon. On a tout ça et tu verras que tu ne vas pas progresser, mais tu vas faire passer le temps. Et à la fin, ça sera que Okozo va toujours un point de départ. Et elle, on aura un point de départ aussi au Bomi Taribini. Au Salé. Et la dépendance, c'est dépendre totalement de Dieu. En tout et pour tout. Si tu veux faire quelque chose, prends le temps de prière. Prie. Demande au Seigneur. Oriente-moi. Voilà pourquoi le Saint-Esprit de Dieu est là. Il nous oriente. Azal Koutal, c'est absolument l'énigme en temps. Azal Pessalso Baïdé. Si tu veux prendre une décision sur une situation quelconque, prends le temps de prier. Parce que la décision est assez, il y a sentiment quelconque. Non. Prends le temps de prier. Parce que quand tu as cette attitude-là, ça montre vraiment que tu es conscient que le Dieu de gloire, il est la source de tout.
que eloko na zoluka ekoteki pa na nzambe. Parce que Bible ezoloba que eloko moko te oyo tozali nango euti place mosusu. Nyonso te euti pa na nzambe. Tout ce que nous avons, tout ce dont nous possédons vient de Dieu. Amen. Ezala ndako, ezala mutuka, ezala sapato olati, ezala nyonso biloko nyonso tout ozala nango euti pa na nzambe. Amen. Oyo eza plastique. Amen. Plastique oyo tu wapi? Euti na kati ya nzete. Bassin, biloko nyonso to. Amen. Et créer plastique. Ba ete premier loko. Nzete oyo tu wapi? E pa na nzambe. Nzambe daki. Oyo mabende euti wapi? Mabende ba euta wapi? Na ba kayu no. Mosusu ba kayu ba ni tout ça. Place mabende utaka. Donc tout vient de Dieu. Sapato lati akui les amis nyamamo ba komaki. Amen. Nyamawana nzambe daki. Donc tout vient de Dieu. Et si tu n'es pas dépendant de Dieu, ça serait très difficile pour toi. Les autres là c'est que on limite nzambe te. Mais ce qu'on dit on peut dépendre totalement de la décision surtout na oyo surtout na kati ya bomba. Et tu seras cette personne qui sera utile pour ton frère, pour ta soeur. Osala utile. Dans le sens, il y a pour advice, dans le sens, il y a pour que ça va conseil, dans le sens, il y a pour apporter support. Parce que tu vas transmettre ça. C'est de l'amour. Amen. C'est de l'amour. Tu vas transmettre une bonne information. Parce que tu sais que toi, tu connais que toute chose vient de Dieu. Alors pour manifester l'amour que j'ai envers mon frère, ma soeur, donc je dois lui prodiguer, lui dire, lui transmettre des bonnes informations. Qu'on puisse avoir espoir. Amen. Et le dernier point, il dit, il est enfant de Dieu. Et le dernier point, il vit dans une intime communion avec Dieu. Donc cette personne vit dans la communion avec Dieu. Et c'est ce qui est important pour nous, pour que nous puissions toujours rester forts. Nous devons toujours continuer à vivre en communion avec Dieu. La Bible dit que deux personnes ne peuvent jamais marcher ensemble s'ils sont d'accord. Amen. Et ça commence d'abord par là. Si tu es d'accord avec Dieu, vous allez faire tout ensemble. Et tu vas chercher à les connaître. Tu vas chercher à comment ils fonctionnent. Mais si dès au départ, qu'il n'y a pas cette entente, tu ne les reconnais pas, tu n'es pas conscient de ce qu'il est, ça serait très difficile pour que vous faites ensemble. Et ça serait difficile pour que tu puisses vivre en communion avec lui, parce que tu n'es pas d'accord de lui. Donc, restons dans la communion avec Dieu. Quand on reste dans la communion avec Dieu, tu seras une bonne référence. Tu seras une bonne personne à conduire les autres, à aimer les autres. Encore une fois, par des conseils, par de soutien, en leur montrant comment vivre, comment s'en sortir dans une situation, en leur donnant de l'espoir. Et tu seras utile pour la communauté. Amen. Amen. En tout cas, nous bénissons le Seigneur pour sa parole et il est capital, bien aimé, de nous aimer les uns les autres et aspect les amis et béné à vie. Et nous devons toujours chercher faire de recherche. Ça veut dire quoi? Aimer quelqu'un. Ça veut dire quoi? Ça demande quoi?
quelle attitude du Seigneur Nazara Nango. Bilo nous sommes des amis importants. Connaissance du Seigneur Nazara Nango pour la lingande konanga des amis importants. Voilà pourquoi la parole de Dieu est là. Il donne beaucoup d'aspects pour la juste comment aimer quelqu'un. D'abord, il y a beaucoup de Seigneur nous allons nous connaissance du Seigneur nous allons et attitude du Seigneur nous allons envers ton prochain. Amen. Amen. Nous allons prier. Seigneur Soto Yoki de Bananzambi et nous allons prier et que Dieu puisse nous aider et que nous puissions être vraiment sincères à nous-mêmes, être conscients de ce que nous sommes et de ce que surtout Dieu est pour nous. Et ça, c'est le point de départ. Dès que nous savons ce que Dieu est pour nous et ce que Dieu veut réellement, donc nous serons vraiment de référence. Nous serons, Seigneur, nous serons de personnes qui seront capables d'aimer, de consoler, de respecter, de considérer les autres, de pratiquer le bien. Et que nous sommes toi sur la mission, afin que tout temps dans le lega et que nous ensemble et la tabisso, biscanyo tous amis la commune esprit. Te rendons gloire à Jésus, Père. Te disons merci pour ta parole, merci éternel des armées, Père, pour ce message que tu nous accordes encore une fois cet après-midi. Père, tu nous recommandes de nous aimer les uns les autres. Oui, éternel des armées, on ne pourra pas le faire si, oh Jésus-Christ, Père, on ne te reconnaît pas, si on n'est pas conscient de ce que toi tu es pour nous. Nous savons, éternel des armées, que tu es la source de toutes choses, Père. Nous tous nous venons de toi, ô Père céleste. Et toi, tu nous as aimés le premier, voilà pourquoi tu nous recommandes de faire la même chose. Avec mon frère, avec ma soeur, avec le monde de Jésus, Père. Aide-nous à aimer, aide-nous à pratiquer ce qui est juste. Aide-nous, Seigneur de gloire, à être des hommes et des femmes de renouvellement, Seigneur de gloire, Jésus, renouvelé. Oui, Père, à être des hommes et des femmes qui reflètent ta gloire et qui pratiquent, Seigneur de gloire, cet amour tout autour de nous, chaque jour de nos vies. Père, nous te rendons gloire, nous te bénissons, nous te disons merci pour ce que tu es, pour tout ce que nous sommes. Honneur et gloire te soient rendus à jamais, Père, toi qui règnes et qui vis pour l'éternité. Nous te bénissons encore une fois, Père, au nom de ton Fils Jésus, au Saint-Esprit. Amen. Amen. Alléluia. Oui, nous sommes pratiquement à la fin et nous passons vite aux annonces. Comme annonce, lundi, vendredi, dévotion matinale, et nous vous invitons bien aimés à partir à 5h du matin, de 5h à 6h du matin, l'heure de Londres. Et Paris, Belgique, France, Allemagne, eux c'est 6h du matin, et Kinshasa aussi 6h du matin, et États-Unis, je crois que c'est 23h, 0h si je ne me trompe pas. Donc voilà, connectez-vous, et nous sommes là chaque lundi et vendredi à partir de 5h du matin. Faites-nous violence et pour que nous puissions commencer la journée ensemble avec force, avec dans la présence de Dieu, et Dieu va encore une fois se manifester d'une manière ou d'une autre. Le même vendredi, des 19h, de 20h à 21h, on a intercession et vous tous, vous êtes invités encore une fois. Si vous voulez participer, veuillez nous envoyer vos détails, nous allons vous connecter et vous contacter. Et nous tous, nous serons là le vendredi pour célébrer le Seigneur, pour prier ensemble, et ça fortifie la communauté. Et le mercredi, étude biblique de 20h à 21h. Étude biblique chaque mercredi
Donc ça a commencé le mercredi passé et nous continuons avec ça le mercredi ici de 20h à 21h. Connectez-vous, nous allons partager la parole de Dieu ensemble. Là, c'est tout le monde qui intervient, tout le monde qui pose des questions et voilà comment est-ce qu'on grandit. On va partager la parole ensemble. Mais ceux qui comprennent tes lots, pour poser des questions, si tu as quelque chose à ajouter au lobby, à apporter, et nous tous nous serons toujours bénis. Et parce que le Banzambe, ils allaient tellement aux que tout le monde a aidé. Amen. Donc, c'est Dieu connaît et en étant ensemble, quand nous partageons ensemble, donc Nzambe azali kolobela moko na moko et ceux que nous allons apporter un mot ensemble, donc ça nous aide à grandir, ça nous aide à enrichir encore une fois notre connaissance. Donc voilà, chaque mercredi à partir de 20h. Donc je crois que c'est tout comme annonce. Et nous sommes à la fin. Si nous pouvons donner ce que nous avons préparé pour le Seigneur comme offrande, ouais, la Congo et aux Alamans. Nani azalo kolayo nanya kosu nalo kolayo bisweto kwa bikolo tokota tola mone yemanani ye nani azalo kolayo nanya kosu Merci pour la bola merci pour la molo salibiso tous à la lelo la présence na yo merci ndenge oyo ki mabondeli na biso yo yambi yango ba prière ba supplication na biso merci pour na koyano la biso na bolimo na yo nkolo toye ko bonza ko frando yo toye ki na mo epai na yo ya solo epai na yo nde tozwaka nyonso epai na yo toye kobonza tobondeli ete oyamba yango nkolo mpe opambola yawe misala na biso pambola mabota pambola eklezia na yo toye komitika epai na yo libota mobimba eklezia na yo bafami nyonso ya solo mobateli ezali yo makomi elobi oyo osimbi na loboko na yo moto akoki kobotola azali te tika ete obatela eklezia na yo obatela mabota nyonso opambola semene otobandi ete ngolu na yo etambola na biso loboko no na nguya ezala likolo ya moko na moko na biso likolo ya bafami nyonso obatela oprotege biso contre mabe ya mungu na satana na yango na ye kotatola elonga na kombo na Yesu Kristo odéclare semene oyo béni dans le nom de Jésus otatoli ete
le bonheur et ta grâce nous accompagneront. Mikolo nyonso pe biso tokumela na présence na yo tina suka ya ba vie na biso awa na passage na biso na mokilo ya se. Tika ete honneur, louange, gloire, sagesse et force et action de grâce ezonge pai na yo nzambe mokeli na nyonso. Na tiki bandeko na biso tosanganaka na bango elongo baya yakite lelo papa obatela bango opambola bango po pesa bango makasi po ete tozala na bango elongo le dimanche prochain. Tokumisio, c'est dans le précieux et glorieux nom de Jésus-Christ. To bondeli pe biso nyonso tolobi gloire et louange à toi Seigneur Jésus-Christ. Gloire et louange à toi Seigneur Jésus-Christ. Amen, amen. Amen. Gloire à Jésus. Amen.